bien? Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Julie alias Lolipelote. Alors, on est dans un vlog. On reprend les vlogs tout simplement. Pas de summer vlog, ça y est. Pour beaucoup d'entre vous, la rentrée scolaire, la rentrée professionnelle, la rentrée tout court est passée. Donc voilà, et moi je ne suis pas partie encore réellement en vacances. Moi mes vacances sont un peu plus loin encore, mais je m'y rapproche fortement. Et en fait aujourd'hui on est le 30 août ou non le 29 août. Non, on est le 30 août. On est le 30 août. J'ai toujours dans l'idée de terminer. Alors, on va mettre des bloqueurs parce que si je mets pas de bloqueurs, on est dans la mouise. Voilà, j'ai des petits bloqueurs Mickey offerts par Isabelle. Je te fais un gros bisou. Et du coup, j'ai toujours dans l'idée de le terminer, ce Giza, pour le 31, hein, donc dans 2 jours. Ce qui est vite sûr que ça va être fait. C'est pas français ce que je dis, Julie. Allez. Je suis dans les côtes. Je suis dans les côtes de la fin. Donc oui, il sera terminé dans 2 jours, c'est sûr et certain. Cet après-midi, je ne bosse pas. J'ai mon montage à terminer de l'autre vidéo du dernier summer vlog pour que vous l'ayez aujourd'hui. Donc voilà, on est dans mon petit planning de montage. Tout a été filmé. Le tirage au sort pour le concours également. Je vous invite à y aller si vous le souhaitez. Si j'arrive, non, je ne mettrai pas le petit i. Est-ce que je vais arriver à mettre le petit i? Il est là. Si c'est bon, sinon je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos pour que vous alliez voir si vous avez été tiré au sort ou pas. Voilà, donc ça c'est dans les clous. Je le monte tout à l'heure après une petite visioconférence avec les tricopines, je pense. Voilà, mon programme d'aujourd'hui est fait. Mais en fait, je voulais partager avec vous mon excitation totale. Oui, totale. Parce que mon frère et sa famille, donc mon neveu et ma belle-sœur, sont à Dubaï. Alors, pourquoi ils sont à Dubaï? C'est parce qu'en fait, ils sont en attente pour le prochain avion qui les amène à Paris. Mon frère va être français pendant 1 mois entier. Et en fait, ça y est, il débarque. Je ne vais pas les voir tout de suite parce que je travaille. On a décidé d'aller à Beaune avec mes parents. Mais voilà, je suis tellement heureuse de le retrouver. Même si on s'est vu en janvier, je suis très excitée, limite les larmes aux yeux de savoir que mon petit frère va être sur le territoire français. Pour ceux qui ont de la famille à l'étranger, je sais que vous comprenez cette sensation de le petit rentre à la maison. C'est un peu ça, mon petit frère rentre à la maison, un petit peu, 1 mois, voilà. C'est quelque chose que je suis tellement heureuse en fait. Voilà, et alors il est toujours dans l'Australie, hein, il vit toujours là-bas, mais il a décidé de partir 1 mois en France pour travailler la vigne en Bourgogne, pour se former un peu sur les dernières techniques. Voilà, c'est toujours en vue de progresser dans son travail et dans la vigne qu'il travaille. Et voilà, et je suis tellement heureuse. Alors, je le verrai pas autant que quand il était à Lyon et aux Rousses en janvier, parce que il va bosser, mais la semaine où on va les rejoindre, oui, je vais quand même le voir le soir, le matin. Je vais quand même pouvoir le serrer dans mes bras et avoir mon petit Louis également, la pile électrique numéro 1. Oui, c'est ça, c'est la pile électrique. Je vais pouvoir l'avoir avec moi également, ainsi que ma belle-sœur. Donc
voilà, c'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui va me faire tellement de bien. Voilà, et donc je suis très excitée et je viens de recevoir la photo comme quoi ils ont commencé déjà à... enfin, qu'ils ont atterri à Dubaï. Ça, c'est cool. Il n'y a plus que 13 heures qui nous séparent et on aura le même créneau fuseau horaire. Et ça c'est beau, quoi. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était un truc que je voulais vous dire parce que ça me fait trop plaisir. Voilà. Bon, on continue très rapidement sur le Giza. Oui, je suis un peu à droite à gauche, là je pars un peu dans tous les sens, vous me connaissez. Donc voilà, il me reste d'Iran plus rabattage. Non, c'est pas rabattage qu'on dit, c'est rabat. On peut dire rabattage, mais c'est pas joli. Donc, plus rabat. Donc, d'Iran plus rabat. Et il sera terminé. Il sera terminé. Il n'aura plus qu'à être bloqué, puis porté. Voilà, voilà. Je suis très heureuse. C'est vrai que j'ai beaucoup tricoté les derniers jours sur le Giza. Toujours dans cette optique de le terminer avant le 1er septembre. Je ne sais pas, j'avais envie. De temps en temps, j'aime bien me lancer des petits trucs un petit peu comme ça, des petits défis. Ça n'enlève en rien mon plaisir de le tricoter, vraiment. Et le fait de savoir que je suis dans la fin, ça me booste énormément, ça me plaît énormément. Donc voilà. J'ai également continué à filer. Donc j'ai filé pas mal également les derniers jours. Voilà, je suis en train de faire le retors sur une partie d'une couverture, de la couverture, toujours la même. Bon bah ça avance, je vous le montrerai dans ce vlog, vous verrez. On avancera sur la couverture, on reprendra sans doute quelques designs dont les margerides. On arrive presque aux 5000, tranquillement, comme d'habitude, tranquillement mais sûrement. Le concours que je vous ai fait en summer vlog est déjà important, donc je pense que ce seront les margerides que je vous offrirai, vous le savez. Elles arrivent, elles vont être gratuites, ce sera vraiment un patron de chaussettes gratuit. Il faut juste que je mette le petit point final. Ce qui m'avait arrêté, c'est que je m'étais dit, je sais pas pourquoi, je m'étais dit, vas-y, mets les abréviations en anglais sur un patron en français. Et en fait, mon cerveau, il dit non. Il est en train de me dire, non, Julie, ne mélange pas tout. Si tu fais un patron en français, tu mets des abréviations françaises. Parce que mon cerveau, il est pas d'accord. Donc du coup, mon cerveau s'est mis en pause quand j'ai commencé à le retraduire. Et donc non, je vais tout redéfaire. Je vais le réécrire en français du début à la fin, au dernier point. Et ça sera très bien. Ça sera très bien. Pareil pour les chaussettes Atlas. Je pense que vous avez vu, c'est mes aiguilles pour tenir mes cheveux. J'avais pas de pince. J'étais en train de me dire, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Bah oui, c'est mes aiguilles. Voilà, donc du coup, je retravaille dessus. Est-ce que j'aurai le temps avant les 5000? Je suis pas sûre, surtout que je l'enverrai très rapidement après en test, histoire voilà, s'il y a des fautes, s'il y a des couacs. Voilà. Mais je pense que ce sera le patron que je vous offrirai pour les 5000. Voilà. Bon, je vous laisse. Je vous laisse et je vous dis à plus tard. Je range un truc. Non, c'est rangé pas non plus. Oh là là. Bon, j'y vais. Coucou, on est le 2 septembre. Et qui dit le 2 septembre, le lundi, c'est le jour de la rentrée scolaire. Oui,
Alors, il faut savoir que moi, j'étais pas rentrée scolaire. Si j'aimais bien le premier jour, avoir les nouveaux crayons, j'avais plein de rêves dans la tête. Et alors après, il y avait le premier contrôle, quoi. Et comment dire, j'ai adoré apprendre. Je détestais la pression du contrôle. Et ça me mettait tellement la pression que bah, j'étais toujours très moyenne. Parce que je me plantais de peur, en fait. Voilà. Donc, c'était pas super. Pourtant, mes parents n'ont jamais été autoritaires de ce côté-là. Mais ma mère est instite. Donc, ma mère était instite. Donc, on apprenait nos leçons. Hein. Et mon père a fait maths sup, etc. Donc, c'était une tête également. Les deux étaient des têtes, en fait, et adoraient les études. Que ce soit mon frère ou moi, en fait, on a tout de suite... était intéressée par la vie active en fait. Mais toute la période scolaire me laisse plutôt un goût d'amertume, on va dire, de stress beaucoup. Voilà, j'ai pas du tout aimé être stressée par cette façon de juger en un contrôle une personne. Non, ça c'était compliqué pour moi. Bon, en tous les cas, je m'adresse un peu. Voilà, vous avez vu qui dit pro... Oui, non, parce que là, on repart dans le truc très positif, très... Mais vous le voyez pas, mais il y en a un autre là. Ça y est, ça pullule de petites feuilles mortes, de petits champignons. Ça y est, ça commence à pointer le bout de son nez. Je commence à faire la déco. Ça y est, je vois l'automne arriver loin encore, parce qu'il fait chaud. J'ai toujours la clim là, parce qu'il fait 31 aujourd'hui, mais... Ça y est, l'automne arrive à grands pas. Pour moi, septembre signifie vive, vite, bientôt les congés annuels. Oui, oui, 2-3 semaines avec plein de belles choses et qui vont en découler de ces 3 semaines. Et donc, voilà, c'est... Voilà, je suis ravie. Et donc, j'ai commencé à faire ma petite déco. Il n'y en a que là, j'en ai pas encore mis partout, même pas dans les étagères de bouquins au-dessus. Je pense que quand j'aurai fait vraiment ma déco un peu partout, cette année je vais assumer mon amour pour l'automne. Je vais en mettre partout. Oui, à ce moment-là, je vous ferai un petit tour des décos et ouais, c'est cool. Je fais la poussière en même temps et ça c'est bien. Donc voilà, donc j'ai installé. Je suis trop contente. Voilà. Et ce matin, ce que j'ai fait aussi, j'ai été très productive. Hein. Je suis allée chez le dentiste parce que j'ai une couronne ce matin qui est tombée. Enfin, ma couronne, la seule et unique, est tombée. Non, là, j'ai dit non, c'est pas possible. Je peux pas rester comme ça. Donc, je suis allée voir le dentiste. Pas du tout le mien parce qu'il est pas là. Elle a regardé. Elle a recollé. Et elle m'a pris 40 balles. Et là, bon. Comment dire que cette personne, je ne reviendrai pas avec elle. Je vais rester avec mon petit gentil dentiste adorable qui fait pas mal. Et ce sera très bien. Parce que recoller un truc, une dent, 40 € en même pas 5 minutes d'intervention, mais même pas. Je pense qu'elle a mis 1 minute 50. Je crois qu'elle a battu le record. Hein, voilà, j'aurais dû faire dentiste en fait. Ouais, je pense que c'est ça en fait. Voilà. Donc après ça, je ne me suis pas démontée. Je me suis mis sur mon ordinateur et j'ai envoyé les appels au test pour les chaussettes Margeride. Les chaussettes Margeride qui sont celles-ci. Donc c'est un patron qui se tricote de la pointe vers la tige. Et alors là, on ne le voit pas trop parce que la lumière est pourrie. Mais vous avez des torsades sur le pied et un autre motif de torsade. On le voit là, vous voyez, sur la tige. Alors du coup, peut-être que je peux vous la montrer vraiment comme ça. Voilà, j'ai pas choisi forcément le tissu le plus apprêté, mais je trouvais que ce tissu allait parfaitement avec cette région qui s'appelle les Margerides. Et qui est vraiment une région florale sublime que j'ai traversée à plusieurs reprises lorsque j'ai marché sur les chemins de Compostelle.
et qui me procure toujours autant de plaisir à n'importe quelle saison. Et voilà, et donc bah, en recommençant le chemin, c'était l'année dernière, ouais, j'ai tricoté en même temps cette paire de chaussettes qui vraiment m'a fait penser à ce chemin. Je vous explique tout dans le patron. Il est donc parti en appel en test. Le test commence réellement dimanche prochain. J'ai déjà plein de personnes, mes petits testeurs qui se sont portés volontaires. J'ai déjà le nombre qu'il faut pour toutes les tailles. Il y aura 3 tailles. Et voilà, donc c'est cool. Je suis super contente. Elles sont hyper réactives. Mais je crois qu'il y a que des nanas là. Voilà, et mais par contre il va falloir que je fasse un tirage au sort. Ça c'est dur, ça c'est très très dur, mais bon. En tous les cas, c'est le patron qui sera le patron gratuit pour mes 5000 abonnés. Donc vous l'aurez logiquement, si tout va bien, à partir du 28 septembre. Je pense les faire au moins une chaussette avec mes testeuses en même temps, donc vous allez les revoir très rapidement pour que je vois si tout est bien calé, pour surtout voir si le talon est bien expliqué, c'est surtout ça, et voir au niveau d'ici, parce que je vais y arriver à parler, vous aurez la possibilité en fait d'augmenter ou de diminuer la tige pour faire ou une soquette, schlack, ou une chaussette un peu plus longue selon votre goût et vos envies. Quoi dire d'autre? Donc oui, cette laine, c'est moi qui l'ai teinte. Oui, 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 c'est moi qui l'ai teinte et j'en suis trop fière. Le mini et la chaussette, je l'avais teinte à l'occasion d'une rencontre entre Tricotipine à côté d'Agen, et Cindy de Un Fil de Laine avait apporté tous ses ustensiles pour nous proposer un atelier de teinture. Voilà, c'était parfaitement, enfin j'étais super heureuse de le faire, je me suis éclatée à le faire et je trouve que du coup la chaussette est superbe. Enfin, oui, parce qu'elle est teinte par moi. N'importe quoi, Julie. Voilà, mais en tous les cas, elles partent en test, ça y est, vous allez les avoir prochainement, gratuites, bien évidemment, pour vous remercier. Et ensuite, je m'attaque aux chaussettes Atlas, grandement, mais sûrement. En fait, comme je vous ai expliqué, ça m'a vraiment libérée de me dire, Julie, tu le fais en français. Tu le fais en français, et si vraiment un jour je dois traduire mes patrons en anglais, je les traduirai. J'ai ma petite Nathalie, ma petite italienne, qui doit me faire le patron des chaussettes Daisy en anglais. Voilà, je l'attends. Va arriver peut-être un jour, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est pas très pressé, c'est pas très grave. Voilà, mais je suis trop contente de ces chaussettes. Et que voilà, qu'elles arrivent enfin en test pour vous les proposer très rapidement dans, logiquement, moins d'un mois. Oui, fin septembre. Ouais, on verra. On verra, il faut que j'arrive aux 5000 quand même. Hein, et comme je suis une petite tortue, on va y aller tranquille. Voilà pour les chaussettes Margeride. Et j'espère que le modèle vous plaît. On en reparle dès sa sortie. En tous les cas, je voulais vous montrer mon smorgasbord. Non, je ne vais pas vous montrer mon smorgasbord d'abord. Attendez, je vais vous montrer mon objet terminé. Ma pièce terminée. Oui, pas objet, pièce plutôt, c'est mieux, Julie. Qui n'a pas les fils rentrés. Attention, il faut le savoir. Mais vous le savez de qui on parle. Oui, on parle du Giza. Oui, le Giza. Je le mets à l'envers ou à l'endroit. Voilà. Le Giza qui n'a pas les fils rentrés, mais qui est terminé. Ouh, voilà. Alors, je ne l'ai pas bloqué, je n'ai pas rentré les fils. Je vous le montrerai réellement
porter quand il sera bloqué. Il me va déjà, hein, mais il mérite un petit blocage pour bien lisser tout. Comme il y a la moitié qui est en coton. Je vais pas réussir à parler. Attendez. Donc, je disais, comme le fil est moitié coton, moitié mérino, bah du coup, on voit quand même... alors, c'est limite régulier, hein. Il faut vraiment avoir le nez dessus, hein, pour dire, il y a des petits couacs, il y a des petits doublages de défilage de fil, de bidule, de machin. Oui, donc voilà. Donc, non, non. Vous voyez, là, par exemple, là, il y a un petit truc, là. Donc, il faut que je le rectifie, il faut que je le revoie. Je vais bien le mettre à plat, le bloquer. En largeur, il est parfait. En longueur, pareil aussi. C'est vraiment une question de définition et que la fibre, en fait, prenne bien sa place. Donc, un petit coup d'eau et un petit coup d'étalage par terre, voilà, sans épingler, sans rien. C'est vraiment l'histoire de le laver, voilà, enfin, de le laver. Hein, on s'entend. Il sent rien du tout en fait. Ouais, non, il sent rien du tout, donc voilà. Mais bon, histoire de bien d'étendre en fait tout le travail qui a été fait là. Et voilà, et donc il est super. J'ai vraiment hâte qu'il fasse 20 en fait. Vite, 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 vite. Donc le Guissa est terminé. J'ai utilisé moins d'écheveaux qu'il fallait, à savoir qu'il me reste 2 écheveaux. Il me reste 100 grammes en fait. C'est ça? Oui, il me reste 100 grammes je pense. Donc on est bien, on est très très bien. Et pourtant j'ai rallongé le corps. Je sais pas ce que j'ai fait encore comme bêtise, mais bon. Je ne sais pas. En tout cas, il est parfait ce Giza de Knitting for Breakfast. Vous allez vite le voir sur moi. Parce que je l'aime trop. Voilà, vraiment, je vais surveiller le temps. Et dès qu'il fait 20 en après-midi, 20, 25, allez. Non, 25, il fait trop chaud. 20, 23, allez, je le porte. Voilà, donc, il faut d'abord que je le bloque. Voilà. Donc, voilà pour le Giza. Ma pièce terminée. Je l'ai terminée le 31. Oui, oui, j'avais dit que je le finissais le 31 août. Il est fini le 31 août. Donc, du coup, j'ai repris le smorgasbord. Oui, voilà, on y est, ça y est. Je reparle du smorgasbord. Le smorgasbord de Monsieur West. Et ben, je suis très heureuse de le reprendre, bien évidemment. Tricoté avec plein de laine. Il n'y a pas trop de nouveau, donc on en reparlera un peu plus tard de toutes les laines. Mais en tous les cas, il avance bien, vraiment, vraiment. J'en suis à la section 15. Oui, je suis à la section 15. Et ben voilà, c'est une merveille, quoi. C'est une merveille. Je me régale à chaque fois qu'il y a un coloris. Alors là, par exemple, ce coloris-là, c'est celui de Tricot et Stitch, de Christelle. Mais je me régale. Dès que j'ai un point, c'est jamais la même couleur. C'est incroyable. La teinture est incroyable. Celui-là de Célène est vraiment très doux et apaisant. J'aime énormément. Je pense que le coloris que j'ai acheté sur son stand, qui est plus citronné, c'est un peu la même forme de teinture. Et donc, ça va être du citron un peu moucheté comme ça. Ah, ça va être beau. Oui, je suis déjà en train de réfléchir au reste. Voilà la laine c'est pas Squirrelians, c'est qui là? La laine de Woolly Skin. Celle-là, là. Regardez-moi tout ce travail, tout ça, c'est le même coloris. C'est superbe, c'est vraiment superbe. Du coup, ça fait des petites taches de droite de temps en temps. Ça fait pas d'effet deep pulling, à savoir des gros morceaux de blocs qui se suivent là. Non, pas du tout. Non, là, ça fait vraiment... ouais, j'aime. En gros, je ne sais pas, ça fait pas pulling en tous les cas. Voilà, vraiment, je me régale. Et donc, ben, j'avance. Donc, je vais mettre un petit marqueur pour vous montrer où j'en suis. Bien que le marqueur ne serve pas à grand chose, parce que comme ce sont des sections,
on voit où j'en suis. Hein. Mais là, on est à presque 400 mailles. Ça commence à faire long. Voilà, je l'avance doucement mais sûrement. Et je suis vraiment ravie. Je le fais le matin, surtout le matin. Je pense que là, je vais un peu le tricoter. Parce que ce matin, j'ai fait tellement d'autres choses que je n'ai pas beaucoup tricoté. Donc voilà. Mais il avance, ça c'est sûr. Il avance. Et ça, c'est vraiment bien. Dans un futur projet, j'ai repris ma laine maudite. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, c'est une laine que j'ai depuis 1 an et demi à peu près. C'est une laine que j'ai utilisée pour différents projets que j'ai toujours détricotés, d'où la laine maudite. C'est une laine, c'est une fibre où il y a 50% je crois de laine, 50% d'acrylique il me semble. La laine Canada. J'ai pas l'étiquette là, donc on en reparlera. Mais j'ai trouvé son projet, logiquement. Donc, ce que je vais faire très rapidement, pas très rapidement, mais je ne sais pas, ce sera peut-être juste au mois d'octobre, c'est de faire l'échantillon pour voir si je peux, avec cette laine, faire le pull cerf. Alors, le pull cerf, vous voyez la tête de cerf, là. Donc je vous ai parlé en long, en large, en travers quand il y a eu un post Instagram de fait dessus. Je l'ai vu, je fais oh là 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 là. Alors que c'est un patron, en fait, je suis allée voir, qui est sorti il y a un petit moment déjà. Mais il est magnifique. Donc je vais le faire, je ne sais pas quand encore. Mais si l'échantillon est bon, je le fais avec cette laine-là. Il s'agit de worsted, je pense. C'est vraiment un pull un peu chaud, un peu gros, un peu doudou, un peu hiver. Je le vois fortement porter cet hiver. Donc voilà. Donc il va arriver très rapidement sur mes aiguilles. Pas tout de suite, mais rapidement, prochainement. En tous les cas. Et ce sera, oui, ce sera sans doute, si l'échantillon est bon avec ce coloris-là. J'aime le vert, en fait j'aime toutes les couleurs, mais bon, étant teinturée rousse, enfin voilà, le vert me va. Voilà, donc je vais faire ça prochainement. Voilà, voilà. Sinon, vous avez aimé ma couverture, début de couverture en crochet, filet main, et je vous en remercie pour tous vos compliments, vous êtes adorables. Je vais vraiment prendre le temps de noter chaque étape que je fais, pour vous le proposer un jour, dans 1 an, peut-être, je ne sais pas, mais quand il sera terminé, de vous le proposer gratuitement, avec une sorte de test relecture, parce que je pense que c'est une sorte de modèle qu'on ne peut pas réellement tester, parce que vraiment, l'œuvre est immense. Je pense que c'est un projet que l'on peut tricoter avec des restes énormément. Voilà, donc ça peut être un peu sympa. Je pense pouvoir le refaire avec des restes aussi. Mais là, on est dans une couverture filage. Et qui dit couverture filage, dit que j'ai continué à filer cette fibre. Je vous la montre Allez, Julie, fais tout tomber. Si tu lâches rien, ça va pas le faire. Oui, vous savez que je me parle seule. Donc avec cette tresse qui est de la, je pense que c'est de la céréale fileuse, je l'ai, céréale fileuse, pardon, ça s'appelait Estalène, et il y avait 98 grammes, je l'avais payé 15 €. Voilà, donc il me reste sur cette tresse tout cela. Hop, hop, je les mets bien comme ça, je vous les montre, ça ira, enfin ça sera plus, vous verrez le rendu un peu plus joli. Attendez, voilà, il me reste tout ça, donc 3 petits morceaux. Je vais essayer de les faire et je vous montre aussi le résultat. Du coup, Julie, en même temps, c'est bien. Parle d'abord du résultat final, s'il te plaît.
Voilà ce que ça rend. J'ai là-dessus, je dois avoir à peu près l'équivalent de 3 petits bouts de tresse comme cela. Donc voilà, ça me donne ça. Il y a le rotor dedans qui est fait et c'est une merveille. Alors là, vous le voyez un peu foncé, mais il y a aussi du clair. Je vous montre l'arrière qui n'est pas du tout rangé, hein, mais il y a un peu de toutes les couleurs. Je vais encore me régaler à la tricoter. Je pense faire ce filage encore cette fois-ci. Peut-être vous montrer juste 3 secondes comment on file, comment on met en place. Je vous le montre comme ça, mais vous inquiétez pas, je ferai une vidéo spéciale filage avec la tresse suivante. Donc c'est pour ça que je veux vraiment terminer celle-là pour après partir sur de bonnes bases. Ça vient de tomber, bravo. Donc là, je vais enlever celui-là. Pareil, je ne vous montre pas comment je fais parce que je vous en parlerai dans la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Hop, hop. Et je vais tirer le petit bout ici. Je vais le couper. Hop. Voilà. Et donc là, après, vous voyez, celui-là, ce petit bout-là, je vais le remettre là. Pouf. Et je commencerai à tricoter ici. Avec ça. Non, ce sera crocheté, Julie. Crocheté. Mais voilà pour... j'adore, j'adore. Je ne vais pas trop la défaire parce que je voudrais la prendre en photo. Et donc, on va prendre un bout de fil. Donc là, on enlève bien le petit fil que je viens de couper avec ma force herculéenne. Donc, on a un bout de fil, un bout de ficelle. Vous prenez ce que vous voulez. Ensuite, on a cet appareil qui s'appelle un fuseau turc et qui est en 3 pièces. Hop, voilà. Donc, on glisse le fuseau turc, on glisse ces 2 pièces-là ensemble, ce qui fait une croix, voyez. Et il y a un trou à l'intérieur. Et donc là, on va mettre dedans. Hop. Et vous avez le fuseau turc qui est construit. Voilà, avec un petit crochet ici, parce que ça va emprisonner la laine. Donc là, on va mettre le fil. On n'a pas besoin de mettre une boucle, on va juste l'emprisonner comme ça. Et ensuite, on va faire le même mouvement qu'on fera quand on rangera la laine ou la fibre, vous allez voir, à savoir passer. Hop, là, vous le tenez bien au début. Donc, le fil, en fait, on va passer entre deux bouts de bois. Je vais appeler comme ça parce que je ne sais pas le nom. 2 bouts de bois, 1 et 2. D'accord? On va passer en dessous du 3e. Hop, juste 1. On va passer au-dessus des 2 d'après. 1 et 2. On passe en dessous du premier là, de celui-là. Hop, moi je tourne avec le pouce. Et là, toujours 2, 1. Là aussi, je vous montrerai une vidéo. Pas de panique. Quand vous avez presque plus de fil, vous faites une boucle que vous allez emprisonner. Vous voyez, j'ai fait une boucle là que je vais emprisonner. Voilà, c'est prêt, dans le crochet. Et là, c'est prêt. Voilà. Bon, alors, pour cela, il nous faut quand même de la fibre. Je viens de me le foutre dans la figure. C'est bien joli. Donc là, la fibre, je ne l'ai pas préparée. Pareil, je vous montre tout ça en vidéo après. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un petit bout ici. Et je vais le passer dans la boucle pour pouvoir l'emprisonner. Si là, cette partie-là est énorme, c'est pas grave, hein, c'est le début. Hein. Et ensuite, je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, donc vers moi. Et pour faire le filage, le premier brin, le fil célibataire, je vais toujours me dire que je le fais dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vous montre. Hop. Je vais mettre de la tension dedans, en fait. Là, il est très, très entortillé. Vous voyez, on le voit. Et donc, avant de lâcher, je vais pincer ici, à la base. Là, je lâche. Je vais tirer mon fil. Je repince là et je lâche. Hop. Je vais recommencer. Je pince là.
je lâche, je tire. En fait, du coup, c'est sécurisé avec ce fil-là. Je tire, pas trop, je repince et je relâche. Et là, hop, de nouveau. Je garde toujours le fil là, pincé. Je pince là, je sécurise et là, je peux lâcher. Je tire, je pince, je lâche. Je tourne à chaque fois. C'est ce que je fais. Je pince, je tire, je lâche. Pouf, je tourne. Je pince, je tire, je pince, je lâche. Pouf, voyez, etc., etc. Donc là, j'avais pas mal de tension, donc on va y aller, hop, un peu plus rapidement. Mais en fait, à chaque fois, je sécurise, je sécurise, je sécurise. Quand j'ai fait ça, toujours en tenant bien mon fil ici, je vais le ranger. Là, je le tiens ici, en fait, hein, il est pincé, là, il bouge plus, là, vous voyez. Voilà. Donc, je l'entortille entre mes doigts. Je défais le crochet juste là. Voilà. Et là, pareil, je vais faire 2 en haut, 1 en bas. 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 En fait, après, ça va être très... vous y penserez plus, en fait. Hein. C'est un mouvement qui va devenir une habitude, en fait. C'est 2, 1, 2, 1, 2, 1. Voilà. Hop, de nouveau, on fait la boucle. Pouf. On passe le crochet. Pouf. On le bloque. Et c'est reparti. Et là, vous voyez, la fibre est rangée. On recommence une fois. J'ai plus de batterie, j'ai plus rien. Hop. Hop, hop, je tourne, je pince, je tire, je pince, je lâche, je tourne, je pince, je tire, je pince, je lâche, je tire, je pince, je lâche. Voilà. Et je range. 1 en bas, 2 en haut, 1 en bas, 2 en haut, 1 en bas, 2 en haut, 1 en bas. Il n'y en a pas assez, donc c'est tout. Voilà, et c'est reparti. Voilà, voilà. Bon, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à plus tard. J'espère que ce petit moment un peu vous a plu. Voilà, et je vous dis à plus tard pour vous montrer les avancées, projets, tricot, bidule, machin, tout. Je vous fais un gros bisou. Coucou, vous allez bien? On est mercredi et je viens juste vous montrer un petit truc, à savoir le colis que j'avais reçu de Monsieur Didier au fil de Russe. Oui, je vous en ai parlé la semaine dernière dans la fin ou le début du vlog précédent. Et je vous avais dit que je l'ouvrirai après mon week-end festival, etc. Et en fait, voilà, je l'ai ouvert, mais je ne voulais pas montrer. Il faut quand même que je vous le montre, hein. Bah oui, déjà, Didier m'a fait un cadeau et j'adore. Je comptais peut-être me l'acheter à un moment donné, mais pas tout de suite. Et en fait, il m'a offert la boîte au fil de Russe, designée par Camille Les Infusettes. Et j'aime énormément cette boîte. Voilà, vous l'avez vu un petit peu partout parce que beaucoup l'ont acheté et vraiment elle a une capacité assez importante. Voilà, donc je suis trop contente. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Là, il y a des écheveaux. Il y a exactement 3 écheveaux. Oui, oui, parce que le 4e est dans ma main. J'ai eu un énorme coup de cœur quand il l'a présenté. J'ai eu un énorme coup de cœur quand Vincent l'a montré en tricot. Il s'agit du coloris Apophis et c'est sa base Theb BFL. Voilà. vous savez que j'aime. Alors c'est bizarre parce que je pense que j'ai pas la bonne étiquette parce que c'est de la single en fait. Vous voyez? Le fil là, c'est de la single. Je pense que l'étiquette n'est pas la bonne. Je vais vérifier les autres du coup. En regardant, en fait, en lisant le truc, je me suis dit,
Non, oui, à chaque fois, les étiquettes, c'est pas les bons, je pense. Mais je sais que c'est de la... Je vous montre quand même, du coup, l'intérieur. Je vais mettre l'autre comme ça. Oui, oui, oui. Je vais faire un pull avec. Et en fait, le fait que ce soit de... Je vais le remettre là. Hop, voilà. Le fait que ce soit de la single fait que ça peluche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand on tricote un châle, ça ne pose aucun problème. Par contre, un pull fait que tout ce qui est frottement en dessous de l'aisselle, la ceinture de sécurité, voilà, tout peut feutrer un petit peu, boulocher un petit peu. Du coup, je vais essayer de me trouver un fil. La Titi Kapka, par exemple, pourrait être très très bien parce que elle est très fine. J'ai pas envie d'un truc, quoique après, ça pourrait être aussi un fil mohair. Je ne sais pas, je verrai. En tous les cas, je ne vais pas la tricoter toute seule et ce sera du marron foncé. C'est sûr parce que je veux garder ce côté marron foncé. Et je pense qu'avec les petites notes là, ça va être magnifique. J'ai vraiment hâte. Le fait d'avoir une quantité pull va faire que je vais m'éclater. Je le sens et c'est tout à fait les coloris que j'aime. Vous le savez, je suis Madame Marron, Team Marron, j'aime le marron. Voilà. Donc, je suis trop contente. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est vraiment la base sport et le coloris Apophis. Voilà. Magnifique, magnifique, magnifique. Avec tous ces petits reliefs et tout, là. Je sens que, oui, je vais m'amuser à le tricoter. Et voilà. Et je vous laisse là. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui et que je voulais vous juste faire un petit coucou, c'est moi. Voilà, et demain est un autre jour. Demain, quel jour on sera demain? On sera le 5, il me semble. Donc je commencerai à parler un petit peu avec vous du cal d'Audrey. Je vous montrerai ma réception du Knitting for... non, c'est pas for breakfast, c'est Knitting for Olive. Et vous verrez les deux coloris que j'ai pris ensemble. Ça va être cool. Ça va être trop bien. Bisous. On recule un peu. Bien le bonjour. Vous allez bien? On est jeudi. On est jeudi et c'est le dernier jour de ce vlog. À savoir que je vais clôturer là, maintenant, de suite. Mais juste avant, on va un petit peu parler quand même. On va faire un petit point sur mes avancées, sur mes futurs castons. Parce que toujours dans l'optique de... tricoter avec les testeurs les chaussettes Margeride, j'ai cherché un petit peu et on va parler de suite de ça. J'ai cherché un petit peu en fait ce que je pouvais utiliser comme kit de un fil de laine qui était dans le calendrier de l'Avent. Et en fait je suis tombée sur cette petite chose toute mignonne. Alors comme ça on la voit, elle est un peu grise, c'est une nuance un peu grise. Avec des petits morceaux de touches de couleur de vert, de violet également, de temps en temps, ici. Et ça ira parfaitement en fait avec les margerites parce qu'il y a beaucoup moins de speckles que sur le mien et on va bien pouvoir voir toutes les torsades, etc. Donc j'en attends un peu beaucoup sans doute, mais voilà. Avec ceci, il y avait un mini qui est où? Il est où le mini? Je reviens. Un mini de 10 grammes. En fait, en le faisant, déjà en le défaisant, je vais y arriver. En le défaisant, en fait, déjà je me suis dit, c'est petit. Et en fait, en regardant l'étiquette, après, j'ai fait, oh merde, c'est du 10 grammes. Donc ça n'ira pas parce qu'il me faut 20 grammes. De toutes les manières. Donc bah, je vais le mettre de côté. Et je vais l'utiliser pour autre chose. Donc j'ai fouillé un petit peu partout dans mes minis. Et j'en ai pris un. Je ne sais pas d'où il vient. J'en ai aucune idée. Ça vient pas d'un calendrier de l'Avent, je crois. Que ça m'a été offert. Je crois. Il s'agit d'un beau violet. Alors il est moins profond du coup que l'autre. Mais il ira parfaitement. Et voilà pour mon futur caston. On en parle dans le prochain vlog. Car de suite après, pendant que je fais le montage de cette vidéo, je vais m'attaquer au caston des Margerides, histoire
de progresser un tout petit peu avant tout le monde pour pouvoir au moins tester une chaussette sur les deux. Voilà, ça sera mon objectif de la semaine prochaine. C'est de bien avancer sur cette chaussette pour que que les personnes ne soient pas, les testeurs ne soient pas en difficulté. Logiquement, c'est bon, mais bon, j'aime bien reprendre un peu avec eux et commencer un petit peu avant eux parce qu'il y a beaucoup. Alors, il n'y a pas beaucoup de testeurs, hein, il y en aura peut-être 9, un truc comme ça. J'ai pas encore fait le tirage au sort, mais il y en a, je le sais, ce sont des TGV, mais des TGV, c'est-à-dire qu'elles vont tellement vite que j'ai pas le temps de souffler, de dire pouf que la chaussette est terminée. Donc je sais qu'il y en a des personnes comme ça c'est cool, mais du coup pour moi qui veux quand même voir où elles en sont, c'est plus simple si je prends un peu d'avance pour les tricoter. Voilà, donc vous allez les voir très rapidement parce que oui, elles vont être castonnées juste là maintenant de suite, histoire de... c'est cool. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer à celui-là parce que sinon je vais tout faire tomber. Donc non. J'ai filé deux mèches sur les 3. Alors 2 bouts de mèche hein, sur les 3. Vous voyez quand je ne le range pas ce que ça donne. Ça fait un truc tout moche. C'est pas beau. Mais bon, il est fait. J'ai plus qu'à faire le rotor du coup. Et cette partie-là sera faite. Il me restera encore une mèche. Mais là, j'ai peur de ne pas avoir assez de place. Voilà. Et après, ça va être un peu galère après à tout ranger. Donc, je vais faire le rotor. Et je m'attaquerai à la fin de l'autre mèche pour refaire après un rotor. Et j'aurai terminé la mèche. Ce qui voudra dire que, logiquement, la semaine prochaine, j'essaye de tourner la vidéo. On va voir, je dis bien j'essaye parce que j'ai encore beaucoup de travail. Donc, je vais, pour tout vous dire, faire des vidéos, oui, mais je ne sais pas quand, comment. Ne vous inquiétez pas, le vendredi, vous avez toujours la petite vidéo vlog parce que j'arrive toujours à vous trouver quelques minutes pour vous parler de mes projets. Bah oui, hein. C'est trop bien de parler de ces projets, de ces avancées, de ces envies futures, etc. Mais voilà, je ne sais pas pour le filage si la vidéo sera vraiment la semaine prochaine ou la semaine après. Mais en tous les cas, elle est en processus dans ma tête, ce qui est fort bien. Il y a de l'avancée, moi je vous le dis. Voilà, donc du coup, je fais ça. Je fais le rotor et après je pense que je vais un peu tricoter sur ma couverture parce que la couverture finalement je ne l'ai pas du tout crochetée puisque j'ai fait tous les filages que je voulais faire aujourd'hui et dans la semaine donc voilà. Donc ça avance. Maintenant je vais un peu crocheter pour avancer la couverture. J'ai des idées de granny un peu encore simples. Hein, vraiment, je vais essayer vraiment de faire une couverture qui soit accessible aux débutants en crochet, mais avec lequel vous vous ennuyez pas. Voilà. Donc, parce que, ouais, faut pas que vous vous ennuyiez. Hein, voilà, c'est important. Une couverture, c'est quand même une sacrée ampleur. Donc, si je peux faire des raccords avec d'autres granny en plus à rajouter, etc., vous allez voir que on fait des choses différentes un petit peu, mais... au final, ça va donner une unité, je l'espère, on va croiser les doigts. Dans ma tête, il y a l'unité. Après, dans le rendu, on verra. Mais voilà, elle va un petit peu avancer également parce que elle me manque. Et j'ai fait tomber un truc, je reviens. J'en ai également profité pour tousser, car je tousse, je n'arrête pas. Voilà, il fait froid et du coup, je tousse. Voilà, c'est habituel, donc je vais couper de temps en temps pour que je puisse m'estouffer. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On va parler du smorgasbord, bien évidemment. Mais j'avais un autre truc à dire. Ça y est, dans ma tête, ça faisait un peu trop... Il y avait trop de choses et... Non, ça n'a pas voulu et du coup, je l'ai perdu. C'est point grave. Bon, on va parler du smorgasbord. Comme ça, ce sera plus simple. Je vous montre un petit peu le petit bébé qui commence vraiment à grandir. Hein. Là, on est pas mal. J'ai terminé la dernière section que j'avais commencé avec vous début de semaine ici. Vous voyez qu'il y a une petite coquille juste là.
moi seule le sais, vous maintenant. En fait, j'ai fait de l'envers sur l'endroit, de l'endroit sur l'envers. J'ai merdouillé. J'ai merdouillé, mais c'est pas grave. Est-ce que ça se voit? Non. Est-ce qu'on s'en fout? Oui. Est-ce que il sera parfait? Non. Il sera imparfait, mais dans son imparfait. Mais voilà. J'allais partir dans une phrase qui n'avait aucun sens, donc je m'arrête. Voilà, mais est-ce qu'il est vraiment important qu'il soit parfait? Non. Voilà, vous savez bien que moi je bidouille. Si je me plante à un endroit, je rectifie à un autre. On n'y voit que du feu et tout va bien. Hein. Tout ne doit pas être parfait. Ce n'est que du tricot, on va pas se prendre la tête. Hein. Voilà. Donc j'ai continué avec cette section-ci. Et là, je vais attaquer une section de croisillon, comme celle-là, comme ici, là, voilà. Donc, je me rappelle que c'était en 4 rangs. Donc là, j'ai fait le premier rang, juste là. J'ai repris ce coloris parce que j'aimerais faire les croisillons avec ce coloris-là. Et en fait, je me rappelle qu'il y avait 4 rangs. Les 2 premiers rangs, c'est vraiment pas compliqué. C'est des mailles en droit et des mailles en vert, en gros. Par contre, le rang d'après, il faut que je monte plusieurs mailles sur la même maille. Voyez. Et dans le rang d'après, c'est là qu'on croise les mailles pour faire cette croix. Et ça prend du temps. Je me souviens que ça m'avait pris beaucoup de temps. Et j'étais à 120 mailles à peu près. Là, je suis à 400. Donc, je sais que cette partie-là va être longue. Donc, mon objectif de la semaine prochaine, on en reparlera, mais oui, ça sera de faire juste cette partie-là. Ça sera déjà bien quand je vois tout ce que j'ai à faire après ou avant. Voilà, je vais pas... là, c'est pareil, je sais que ce châle, en fait, vous allez le voir pendant plusieurs semaines, je pense. Mais on fera peut-être un petit point avancé à la fin, le vendredi, vous voyez, ou le jeudi, histoire que ça vous en dégoûte pas non plus et que vous ayez une petite progression. Donc, je montrerai peut-être au tout début et à la fin. On verra. Voilà, voilà. Donc, je reviens parce que je n'ai plus de... j'ai plus de place. Me revoilà. J'ai ramassé la pelote? Oui, je vais ramasser. C'est bon. J'ai fait un peu de place dans mon téléphone parce que je n'en avais plus du tout. J'étais au bout du bout du bout. Bon, je voulais vous parler un petit peu du Cal Mystère d'Audrey Borrego que je vais commencer demain. Oui, oui, donc nouveau caston encore une fois. Et je voulais vous montrer les laines que j'avais choisies, surtout les coloris. En fait, j'ai pris la Knitting for Olive. Je vous avais montré celle-ci qui est un crème. Alors, ça s'appelle Powder. Voilà, donc c'est poudre. Hein, voilà, donc c'est un crème. Un crème, un joli crème, un très légèrement rosé, mais là vous le voyez plus crème basique. Donc ça, ce sera le coloris que j'utiliserai pour les motifs. Voilà. Et avec, je vous ai dit que j'allais utiliser de l'anthracite. Oui, je ne dis pas antarctique, anthracite. Oui, oui, ça a fait encore beaucoup rigoler les gens et oui, même moi comme d'habitude. Donc, de l'anthracite et il s'appelle Midnight. Et voilà ce joli gris, hein, très légèrement bleuté, je trouve, qui sera le fond de ce col. Et j'ai trop hâte de le commencer demain. Je vais tout rassembler, faire un petit sac à projet spécial pour ce col et j'ai hâte de vous le faire découvrir au fur et à mesure. C'est donc un coloris, enfin c'est un patron mystère, mais quand le vendredi ça sortira la vidéo, logiquement vous aurez eu déjà les indices, donc vous ne serez pas spoilé, vous voyez. Mais je mettrai quand même un petit spoil, une petite alerte en disant attention, ne regardez pas, ou voilà, vous inquiétez pas. Mais ouais, je suis tellement excitée, comme d'hab, de commencer un nouveau projet. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas tricoté de patron d'Audrey. Et j'aime tellement ces patrons, donc voilà, je suis ravie. C'est de la laine Merino, c'est celle que j'utilise toujours pour faire les cols d'Audrey. Je la suis dans cette idée de
de base, de coloris, enfin pas de coloris parce qu'elle a choisi autre chose, mais donc j'ai très hâte de le commencer. Voilà, voilà, on en parle la semaine prochaine. Youpi! Voilà pour mes avancées, mes futurs, mais voilà, je suis trop contente et je suis très heureuse de continuer tout ça et c'est le plus important, voilà, je trouve. Bon, je vais vous laisser quand même, je vais vous faire un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Ciao!